Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis à moitié maquillée donc c'est très bizarre, mais on va pas rester comme ça parce que comme vous le voyez dans le titre, je vais enfin faire le test avec vous des palettes Juvia's Place dont je vous avais parlé dans ma vidéo haul. Vous avez montré ce que j'avais acheté sur le site, à savoir ces deux palettes, la Saharan et la Warrior qui est la toute nouveauté, et j'avais pris également ce petit highlighter en poudre libre. Donc on a 3 produits à tester aujourd'hui, sachant que je ne connais pas, si ce n'est de nom, Juvia's Place. Il paraît que c'est hyper pigmenté. Paraît-il les palettes les plus pigmentées, rien que ça. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire parce que j'ai eu une tonne, mais genre vraiment beaucoup de commentaires me demandant de faire cette vidéo. Donc je vais essayer d'être à la hauteur. Allez, on commence. Et merde pour la merde. Ah merci. Je t'appellerai si je peux parler. Tu parles. Une bricole comme ça, et t'as vu pire. Alors, je sais. C'est pas une bricole comme ça qui va t'arrêter. Ah ça, on sait jamais. Allez, bon courage. Ouais, merci. En fait, j'ai rendez-vous chez le dentiste demain, j'ai une carie. Et c'est la première fois en 28 ans que j'ai une carie ou que j'ai un problème à une dent. Et moi qui ai une peur un petit peu phobique des dentistes, c'est un grand événement demain, donc tout le monde se fout de moi, mais bon. Bref, parlons de choses un petit peu plus réjouissantes. Donc la première palette, c'est la Saharan. Elle se présente comme ceci, tout en couleur. Elle est magnifique, il y a du satiné, il y a du mat, il y a un petit peu de tout. Je trouve que sa force, c'est plutôt la dernière rangée. Les 4 couleurs là, elles sont magnifiques. J'ai très envie d'utiliser soit cette couleur ou celle-ci. Je sais pas. Il y a trop de possibilités. Attendez, la faire. Les palettes Juvia's sont à 20 $ sur le site. Et celle-ci, je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai passé commande. Il y avait peut-être un déstockage ou en tout cas des prix. Puisque j'ai eu pour 10 $. Donc déjà que 20 $, ça fait quoi? Pas tout à fait 18 €. C'est une super affaire. Mais là, pour 10 $, autant vous dire que c'est l'affaire du siècle. J'étais très contente pour une fois que ça m'arrive. Et la deuxième palette, c'est celle-ci. Donc la Warrior, comme je le disais, c'est la toute dernière. Et là, elle est uniquement dans les teintes vraiment très neutres, très bronze. Bon, on me voit plus, mais c'est pas grave. C'est pas moins l'important. C'est que, regardez par rapport à cette palette-là, la taille des fards de la palette Warrior, c'est au moins 2 fois plus gros. C'est juste énormissime quoi. Et là oui, j'ai eu un petit accident d'ongle qui s'est encastré dans le fard, ça arrive. J'ai juste swatché avec les doigts mais j'en ai utilisé aucun. Et je vais essayer d'utiliser du coup un mix des deux. Je sais pas du tout quel make-up je vais faire. Et juste avant de commencer le make-up, je vais prendre une petite éponge comme ça, une poudre libre, donc là c'est la Beauty Bakery. Et je vais en placer tout le long du coin externe. Ça va me permettre d'éviter les chutes s'il y en a et surtout d'avoir un make-up sur l'extérieur qui soit un petit peu beaucoup plus net, même si ça fait plus propre. Donc je commence par prendre la couleur Katsina de la palette Saharan que je vais placer dans le creux de paupière. Donc là j'utilise un pinceau assez large, c'est un pinceau Zoeva pour info, c'est le numéro 228. Je prends ensuite la couleur Jamila qui est un petit peu plus orangée. Il y a une autre couleur encore plus orangée, d'ailleurs j'ai bien envie de la prendre après. Je peux pas résister, obligée de prendre la couleur la plus vive de la palette qui s'appelle Sokoto. C'est une espèce de framboise un petit peu corail que j'ai envie de placer dans le creux aussi. Oh my god. J'ai pourtant enlevé l'excédent. On a du pigment. En fait j'avais pas anticipé qu'il y aurait autant de couleurs. J'ai beau enlever l'excédent, punaise il plaisante pas chez Juvia's Place. Non mais vous savez quoi? Je pense que ça peut être joli. J'avais l'intention de faire quelque chose de plus orangé. Au final, c'est pas très orangé. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait pas 10 ans que je travaille le fard. Et malgré tout, malgré le pigment et tout, ça se travaille hyper bien, ça s'estompe bien. Moi souvent ça me fait assez peur les fards qui sont très pigmentés, surtout les fards mat. Parce que qui dit beaucoup de piment, bien sûr, qui dit beaucoup de pigment, dit forcément difficulté à estomper. Et là, pas du tout. Prochaine étape, c'est prendre la palette Warrior cette fois-ci et le fard Cano, qui est une couleur un petit peu camel. Donc je vais le placer toujours dans le creux juste pour avoir un... Oh mon dieu, c'est toujours aussi pigmenté. Donc je disais, juste un tout petit peu dans le creux pour foncer et apporter quand même un dégradé, parce qu'au final, les 2 couleurs que j'ai appliquées au début ont été mangées par la dernière, là, un petit peu corail. Petite astuce en passant pour les personnes qui ont du mal un petit peu à estomper ou appliquer, ou en tout cas à travailler les fards, c'est tout bête, mais on n'y pense jamais. Sachez que la manière de tenir votre pinceau est hyper importante. Par exemple, si vous tenez votre pinceau le plus près de la férule étant la partie argentée métallique, plus vous le maintenez près comme ça, plus vous exercez de pression et plus vous aurez du mal à travailler la matière. Et à l'inverse, plus vous le tenez vraiment à l'extrémité, donc au bout du manche, et plus vous allez avoir une action qui est beaucoup plus diffuse au niveau du fard et vous aurez moins l'impression de mettre
de la masse de couleurs, vous voyez. Ça fait moins brusque à l'application et surtout en termes de résultats, on voit largement la différence. Donc c'est vrai que pensez-y. Et pour tout ce qui est application du blush, highlighter, bronzer, c'est pareil. J'ai bien envie de swatcher, voir à quoi ça ressemble. Le deuxième aussi, il a l'air beau, franchement. Regardez. Oh là là. Pour changer, je vais utiliser cette couleur-là parce que je n'utilise jamais ce genre de teinte et je pense que ça peut faire joli. Franchement, le bleu à côté est magnifique. Mais pour cette vidéo, je ne peux faire qu'un look. Juste avant, avec la couleur Mino que j'estompe au maximum sur un petit tissu avant, sinon c'est hyper pigmenté. Vous voyez, j'en place avec un tout petit pinceau juste dans le creux. Ça va permettre de bien délimiter avec l'anti-cerne que je vais appliquer après et d'avoir un cut crease plus marqué. Je pourrais le faire encore plus marqué, mais pour le moment, j'ai envie d'y aller doucement, on va dire. Donc maintenant, avec un pinceau E58 de Sigma, donc un pinceau synthétique de préférence, je prends un petit peu d'anti-cerne et je recouvre l'ensemble de ma paupière mobile pour bien avoir une base qui va être clean. C'est la meilleure façon de réussir son cut crease, même si on ne le veut pas nécessairement ultra marqué. Je vous conseille vraiment d'y aller à coup par à coup et pas en une seule fois. Le but est de vous arrêter au niveau de votre creux, donc n'hésitez pas à toucher avec votre doigt si vous avez un doute. C'est là où vous sentez le creux et l'os juste au-dessus. Une fois que j'ai la forme que je veux, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, au final, je suis sortie un petit peu sur l'extérieur. Maintenant, il est temps de voir ces petits fards dans le ventre. Donc il s'appelle le Wadabi. Donc là, ce que je vais faire, c'est l'appliquer du coin interne jusqu'à la moitié en fait de la paupière. J'ai bien envie de mettre autre chose après. Aujourd'hui, on va être coloré. C'est trop beau. Et en fait, vous voyez, je remonte rarement comme ça, mais là j'ai très envie de voir ce que ça donne. Quand je pense que les palettes sont seulement à 20 $, je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait à peine 18 €. C'est quand même un rapport qualité-prix super intéressant. Je regrette juste de ne pas avoir testé plus tôt, mais bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Et en fait, je vais mettre un petit peu de bleu juste dans le coin externe légèrement. Regardez comment ça s'estompe et comment les deux couleurs s'harmonisent super bien ensemble. C'est impressionnant, ça fait pas du tout d'effet de paquet, de matière. Là, j'enlève ma poudre de baking avec un petit pinceau. Vous voyez, tout part de suite et ça fait tout de suite les bords beaucoup plus propres et beaucoup plus nets. Petite astuce, quand vous faites des smokies, vous voulez éviter les chutes et tout, vous pouvez en mettre tout le long aussi également. Évidemment, sur ce type de make-up, je vais faire un trait de liner. Donc là, je vais utiliser le Epic Ink Liner de NYX qui est mon liner chouchou. Donc là, vous le voyez, j'ai appliqué mes faux cils. Ce sont les mini iconiques de House of Lashes et je vais passer au ras des cils inférieurs. Je vais commencer par appliquer la couleur Katsina que j'ai appliqué en tout premier dans le creux, juste en termes de base. Je vais ensuite rajouter le fard Kia qui est l'espèce de bleu. Je vais foncer un maximum avec le fard Mino et je vais mettre du crayon noir tout le long de la muqueuse, chose que je ne fais jamais. On a quasiment terminé, je place juste un petit point lumière de la palette Warrior avec le fard Moremi qui est une couleur champagne un petit peu. Maintenant qu'on a terminé aux yeux, on passe au contouring, en tout cas plutôt bronzing. Je vais appliquer le Butter Bronzer de Physician Formula que j'ai découvert dans ma précédente, non, celle de mercredi dernier, qui était sur les nouveautés drugstore et j'aime trop ce bronzer. Il est génial. Il sent hyper bon et la couleur est très jolie et il s'estompe comme du beurre. Voilà, donc ça va plutôt bien avec les palettes Julia parce que c'est un petit peu une texture assez similaire. Pour le blush, je vais rajouter le Luster de NARS qui est un blush un petit peu beige avec des reflets dorés. Mais vraiment, je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie de mettre trop l'accent sur le teint. Je trouve que les yeux sont déjà waouh. D'ailleurs, j'adore. Oh, attendez, j'ai oublié le mascara. Je savais qu'il manquait un truc. Depuis tout à l'heure, je regarde et je me dis, il manque un truc. Je vais corriger mon erreur juste après. En fait, là, je vous avoue que je me dépêche un petit peu. Parce qu'il y a la lumière qui commence à tomber. Enfin, la nuit commence à tomber. Et je stresse parce que je n'ai aucune lumière artificielle. Et que l'hiver, ça craint de filmer. Quand même beaucoup mieux comme ça hein. Et on va passer à l'highlighter donc de Juvia's Place aussi, puisque je vous avais dit que j'en avais commandé un. C'est la teinte Nefertiti et je crois qu'il y en a 3 ou 4. Il a l'air très beau. J'ai juste swatché dans le haul toujours. Et alors ça se présente comme ceci. Vous avez directement le petit tamis. Il n'y a aucune protection par contre. Donc quand vous l'ouvrez, voilà. C'est l'inconvénient des poudres libres. Mais ça a l'air très joli. Ça a l'air d'être une base un petit peu rosée avec des reflets dorés. C'est parti. Oh! Oh mon dieu, il est waouh. En fait, c'est hyper pigmenté. Encore. Franchement, ça devrait être leur slogan.
Juvia's pigmenté. Ça rime pas, mais punaise, qu'est-ce que ça colle bien. Et voilà mes choupettes pour ce make-up. Je sais pas comment vous dire à quel point je suis fan du make-up des yeux. Je me regarde dans la glace juste devant, mais j'aime trop. Et en fait, je regrette de pas me faire des make-up plus chargés plus souvent. C'est vrai que pour tous les jours, un peu relou, faut se le dire. Mais c'est tellement beau et avec ces fards là, mais je suis absolument bluffée. Je vous le conseille à 100%. J'ai évidemment pas testé toutes les palettes Juvia's, mais sur les deux, il n'y a pas un seul fard qui n'était pas pigmenté. J'ai pas testé tous les fards bien entendu. Je n'ai que 2 yeux. La palette Warrior qui est celle que finalement j'ai le moins utilisée, parce que j'ai utilisé essentiellement les mats, mais swatchés, vraiment la pigmentation est la même. Ils sont très très beaux. Si vous aimez les tons neutres, bronze, chaud, lumineux, franchement vous allez adorer celle-ci. Et pour 20 $, je le rappelle, avec des fards de cette qualité et de ce format là, franchement, c'est... je pourrais presque vous dire que c'est donné. Ça vaut largement le coup. C'est vrai qu'à choisir, moi je préfère celle-ci parce que je la trouve plus originale. Je trouve les teintes très très belles. Mais c'est vrai que pour tous les jours, la Warrior est top. Je sais plus si je vous l'ai dit. J'ai commandé mes produits Juvia's sur le site parce qu'ils livrent en France. Et j'avais hésité à les commander sur Beauty Bay puisqu'ils commercialisent aussi la marque. Et franchement, en termes de prix, c'est pareil. C'est kiff kiff. Sauf que je voulais à tout prix la Warrior et ils ne l'avaient pas sur Beauty Bay. Donc c'est pour ça que j'avais pris sur le site Juvia's. J'approuve, mais alors à 10 000% de Juvia's Place et je recommanderai assurément d'autres palettes. Et j'allais oublier en ce qui concerne l'highlighter, écoutez, c'est un highlighter qui, c'est un peu comme j'appelle booming your face, vous voyez, c'est... Après, je dois dire, c'est pas nécessairement mon préféré. J'en ai un comme ça en poudre libre de chez NARS et je préfère, je trouve la texture plus fine et ça marque un petit peu moins la texture de la peau. Là vous voyez j'ai eu quelques petites imperfections, j'ai un petit peu de texture à ce niveau là et ça le marque pas mal. Pour vous donner mon avis le plus sincère comme d'habitude, ça ne change pas. Et pour les lèvres, je vous l'ai pas dit mais j'ai mis le Zen de Nabla Cosmetics que j'adore, que j'ai découvert aussi dans ma vidéo drugstore. Donc écoutez, sur ce je vais vous laisser. J'ai pas envie de me démaquiller mais alors pas du tout. Je vais prendre plein de photos. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous connaissez Juvia's Place, si vous avez envie de commander, si ça vous fait envie, bref, je veux tout savoir. Et dites-moi ce que vous pensez du make-up aussi, je serais curieuse d'avoir votre avis. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.